Au chapitre environnement et face aux déchets sur nos plages ou en ville, nous sommes tous invités à nous retrousser les manches pour ramasser. La fondation Surfrider organise ce week-end la 30e campagne de collecte de déchets. Un grand ménage de printemps pour la protection des océans et de nos cours d'eau, mais aussi pour tenter de faire évoluer les lois. Vous voyez ce reportage à Saint-Malo d'Alexandre Clocher et de Christophe Rousseau. Qui n'a pas ses gants? Bien s'équiper, c'est le point de départ d'une bonne collecte de déchets. Munis de gants et de sacs, les grands comme les plus petits ont 1 heure pour ramasser le plus de déchets sur la plage. Parce que je trouve que c'est nécessaire. Il y a tellement de laisser-aller. Les gens se moquent un peu de la planète. Il faut arriver à sauver tout ça, quoi. C'est pas pour nous, c'est pour les générations à suivre. C'est super important pour elles aussi de prendre goût à ça, de faire ça instinctivement plus tard, que ça reste dans les habitudes, que ce soit normal en fait. Ça te paraissait important, pourquoi toi mon cœur? Parce que sinon, il y aura trop de pollution. À la fin du temps imparti, chacun ramène son butin pour qu'il soit trié au stand installé pour l'occasion par les bénévoles. On va mettre le verre. Okay, là c'est plastique ça, non? Voilà, ici, donc le plastique c'est ici. Pour la plupart, ce ne sont que des petits, voire très petits déchets qui ont été récoltés. Ce tri va permettre aux bénévoles de quantifier et de classifier les différentes sortes de déchets. Un but tout aussi important que la collecte en elle-même. Mais l'objectif, c'est vraiment de pouvoir afficher non pas un poids, mais un nombre, puisque c'est ça qu'on va remonter dans des bases scientifiques. En 2023, il y a eu plus de 2000 actions de ce type. Donc l'ensemble de ces 2000 actions enrichissent une base de données chiffrées qui vont derrière pouvoir faire pousser des lois. Et c'est ce qu'il s'est passé en 2020 avec la loi qui prévoit la fin des emballages plastiques à usage unique. Elle avait été promulguée suite aux données récoltées grâce à de nombreuses collectes comme celle-ci. Et Aurélie Crété nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Aurélie. Sur ce type de grande collecte, quels sont en fait les déchets qui sont le plus fréquemment ramassés? Eh bien, on dirait que les années se suivent et se ressemblent. Regardez ce top 4 des déchets récoltés et répertoriés par Surfrider pendant les actions de 2023. Sur la première marche du podium, il y a les mégots de cigarettes, plus d'1 500 000 ramassés l'an dernier. On en retrouve dans 88% des collectes de l'association. Derrière, il y a les fragments de plastique qui mesurent entre 2,5 et 50 cm. En troisième position, le polystyrène et enfin ce qu'on appelle les engins de pêche, à savoir des petits bouts de filet et de cordage. Et ajoutons à cela un déchet particulier que l'on trouve de plus en plus sur nos plages. Oui, vous en avez peut-être déjà vu, bien qu'il soit assez difficile à identifier. On les appelle les pelets ou encore les larmes de sirène. Vous voyez, ce sont des microbilles de plastique et si elles ont un surnom poétique, eh bien elles sont délétères pour l'environnement, les oiseaux, les animaux marins les ingèrent et elles sont très dures à ramasser. Ces microbilles de plastique, elles servent à fabriquer nos objets en plastique et d'après un rapport de 2018 de la Commission européenne, eh bien 160 000 tonnes sont perdues chaque année. Tombées d'un navire par exemple, ce qui aboutit à des pollutions comme en ont connu donc les plages du Finistère en janvier 2023. Alors si on veut faire un geste pour l'environnement, il y a les collectes ce week-end. Tout le monde peut y participer? Exactement, et plus il y aura de monde et plus l'inventaire sera précis. Donc toutes les collectes sont répertoriées sur le site internet Initiative Océane. Vous pouvez y participer, mais aussi en organiser sur les plages, à la campagne et même en ville. Et ça continue donc demain. Merci beaucoup.